Il faut profiter justement de cet égocentrisme pour conduire à accepter de faire quelque chose de nécessaire. Une chose principale concernant ce sujet est de raconter des histoires. Mais comment doit être une histoire ? Par le nom de Dieu, clément et miséricordieux, que le salut de Dieu soit sur notre grand prophète et sur ses descendants. Normalement, l'homme est égocentriste jusqu'à 18 ans. C'est-à-dire, c'est général, de la date de naissance jusqu'à 18 ans, la qualité principale de chaque être humain est qu'il est égocentriste. Il ne regarde que lui-même. Il ne regarde que lui-même, c'est-à-dire égocentrisme, il ne regarde que lui-même. Connaître les racines de l'égocentrisme et avoir une réaction efficace et convenable à cet égocentrisme est très important, afin de compléter la formation correcte de ce caractère. Il faut profiter justement de cet égocentrisme pour conduire à accepter de faire quelque chose de nécessaire. C'est-à-dire, nous devons profiter de cet égocentrisme à donner des responsabilités à chacun pour conduire ces habitudes et d'égocentrisme à des choses nécessaires pour faire des progrès dans son caractère. Une chose principale concernant ce sujet est de raconter des histoires. C'est-à-dire, par raconter des histoires, je peux conduire cet égocentrisme à assumer des responsabilités, donc et avoir des effets efficaces sur la vie de chacun. Mais comment doit être une histoire ? Une histoire, tout d'abord, doit avoir un personnage positif. C'est-à-dire, par ce personnage positif, je peux présenter tellement de choses bien, tellement de bons caractères à mon apprenant, à mon élève, afin qu'il puisse imiter ces comportements, afin qu'il puisse diriger son égocentrisme vers accepter, vers assumer des responsabilités pour être utile dans la vie. Donc, un personnage positif est très important. L'histoire que je raconte doit être vraie, doit être compréhensible, parce que je dois vérifier cette histoire dans ma vie. Je dois pouvoir réaliser cette histoire dans ma vie. Et une autre chose importante dans l'histoire est que chaque partie de l'histoire doit se terminer. C'est-à-dire, une histoire doit être épisodique. C'est-à-dire, une histoire doit être commencée et être finie dans chaque partie. Il y a différentes parties. Et la narration de cette histoire doit être attractive parce que une narration attractive a un rôle très important dans la compréhension de cette histoire. L'intonation de raconter ces histoires est très importante. Une autre chose importante dans la narration de l'histoire est de ne pas donner l'enthousiasme dans la narration. Parce que quand
vous donnez de l'enthousiasme, cela fait un obstacle dans réfléchir dans l'histoire. C'est-à-dire, moi, quand j'arrive à un enthousiasme dans l'histoire, je ne peux pas réfléchir et je ne peux pas comprendre l'idée principale de cette histoire. Par ces choses-là, l'apprenant peut avoir l'occasion de penser, d'utiliser son intelligence, d'imiter des bons comportements et de former son caractère d'une façon efficace. Et de cette manière, le fruit de l'éducation intégrante va se présenter, c'est-à-dire un homme responsable, un homme compétent, un homme qui peut résoudre les problèmes se servant de ses intelligences.